Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo plutôt inhabituelle puisqu'on va parler armes modernes. Pour l'originalité de la chose, et surtout parce que je n'ai aucune envie d'acheter une réplique juste pour faire une vidéo, le spécimen d'illustration sera une bouteille en forme de réplique de Makarov. Vous l'aurez donc compris, c'est une vidéo au sujet du pistolet Makarov. À savoir en plus que j'ai un abonné qui en a un, et je suis sûr que le sujet l'intéressera. Bien sûr, je mettrai de la doc sur la vidéo, et vous retrouverez les sources de celle-ci directement dedans, et en description quand j'aurai le temps. Notre source principale ici sera histoiredumonde.net. On trouvera aussi des infos utiles sur Wikipédia, dans le livre Armes à feu de légende, ou encore Armes à feu, encyclopédie visuelle, et aussi les pistolets et revolvers. Commençons donc par les caractéristiques générales. Les deux variantes les plus connues du Makarov, donc les deux variantes originales, sont le PM et le PMM. Nous allons donc commencer par le PM. Le Makarov PM utilise à la base le calibre 9 par 18 mm. Il est d'une longueur totale de 161 mm, sa masse à vide est de 730 grammes. La longueur du canon est de 93,5 mm et la capacité du chargeur est de 8 cartouches. Pour le PMM, là on est sur une munition de 9 par 18 mm modifiée, et cette fois-ci la longueur est de 165 mm, soit 4 mm de plus que le PM. On a une masse à vide de 760 grammes, mais la longueur du canon reste la même, c'est-à-dire 93,5 mm. La capacité du chargeur est plus grande, puisqu'il peut accueillir jusqu'à 12 cartouches. Maintenant, nous nous intéressons à son histoire, c'est le but principal de la vidéo. Alors, le Makarov PM, pour pistolet Makarov, c'est un pistolet semi-automatique qui succède au Tokarev TT-33. À la base, l'armée soviétique cherchait un pistolet plus compact pour son armée, et surtout, niveau sécurité, le TT-33 il n'avait pas très bonne presse. Ainsi, à la fin des années 40, c'est la course au nouveau concept, et pourquoi pas, d'ailleurs, revoir la munition. Et c'est là qu'apparaît l'ingénieur Nikolai Makarov. Nikolai Makarov, c'est un ingénieur de l'Union soviétique qui intervient, non sans fouiller dans les archives des installations occupées de l'Est de l'Allemagne. Et en Allemagne, certains d'entre vous savent que le révolutionnaire Walter Paepé était en dotation. Et les trucs révolutionnaires, les soviétiques, ils aimaient bien ça. Donc notre brave Nikolai Makarov pompe et détourne légèrement le concept de Walter pour nous pondre le Makarov PM. Au passage, il pique également les idées de l'adversaire pour le développement de la munition. Vers 1950, il remplace donc le bon vieux Tokarev, qui restera officiellement en service en URSS jusqu'à 1991, donc jusqu'à la fin de l'URSS. Il faut savoir qu'il est toujours fabriqué, qu'on le voit toujours. En 2018, par exemple, j'en voyais encore aux ceintures des militaires quand j'étais en Ukraine. Il a également été fabriqué en RDA, sous le nom de Pistol M, et en RPC sous le nom de Type 59. On l'a retrouvé aussi en Bulgarie, où il avait le nom de PM01. Puisqu'on parle d'histoire militaire, il est toujours en service dans de nombreux pays, notamment certains États de la CEI, d'Afrique et d'Asie. Vous avez dû voir beaucoup de vidéos américaines où l'on retrouve ce pistolet, et c'est normal, puisque dans les années 90, il a été proposé sur le marché civil. Donc dans de nombreux calibres, notamment le 9 mm court, qui est son calibre d'origine,
aussi le 9 mm Parabellum qui est plus connu. Et il est toujours fabriqué par le marché chinois, plusieurs pays d'Europe de l'Est, et donc il est toujours importé assez massivement et très apprécié des tireurs sportifs. Si je n'ai eu que des répliques entre les mains, ce qui plaît, c'est son rapport qualité-prix, sa simplicité, son faible encombrement. C'est pour ça que je l'ai comparé avec ce poignard de Spetsnaz. Ça en fait vraiment un best-seller aux États-Unis, d'où la petite mention de tout à l'heure. Maintenant, nous allons parler de son fonctionnement. Le Makarov PM fonctionne en double action, donc un peu comme son rival le Walther PP dont on a parlé au début de la vidéo. Donc si beaucoup de personnes le comparent justement à ce Walther PP, il est différent de ce dernier dans la mesure où son levier de sécurité, de sûreté plutôt, est inversé, vu que celle-ci se cale en position haute. Autre différence notable, il a un ressort à lame, au lieu d'un ressort boudin pour le Walther, ce qui sert ici à la fois pour la queue de détente et pour le chien. C'est bien pratique, et c'est plus simple. Comme on l'a vu sur les plans de cette magnifique réplique à base de bouteilles, le verrou de chargeur est situé en bas de la crosse, et la note dragon est normalement située à gauche. L'arrêtoir de culasse, lui, est situé à gauche, juste au-dessus de la queue de détente. Nous arrivons déjà à la conclusion. Il y a beaucoup d'informations, j'ai conscience que c'est un peu dense, et je vous prie de m'excuser sur ce point-là. Alors même si on est sur une chaîne plus axée sur le 19e siècle, je voulais faire cette vidéo parce que le Makarov, il est très iconique, notamment dans la culture populaire. Là, on va être surtout sur mes références à moi. On le retrouve dans beaucoup de films et de jeux vidéo. Donc on a tous les Far Cry, le 3, le 4, le 6, enfin pas tous, mais ceux-ci. On le retrouve dans Call of Duty, je sais plus lequel, le jeu Stalker aussi, et dans le film Grand Budapest Hotel, et ou Grand Hôtel Budapest. On le retrouve aussi dans K19. C'est donc un pistolet fiable, simple, rustique, compact, avec un look bien reconnaissable, notamment avec la petite étoile qu'on trouve sur les plaquettes, qui rappelle les sombres heures de la guerre froide. Il rappelle, bien entendu, le Walther PP, et je trouvais que c'était important d'en faire une vidéo, même si les armes modernes, c'est pas trop mon truc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura nécessité pas mal de recherches, et je suis conscient que le format est relativement court, donc je n'ai pas pu développer tous les points. Donc si vous êtes connaisseur, et que vous souhaitez nous partager vos savoirs, n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour vous. Donc je vous remercie encore une fois pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie encore une fois pour le visionnage. Je vous mettrai quelques petites images bonus à la fin. Au revoir. Alors pour le bonus, on a dans pistolet et revolver du XVIe siècle à nos jours, chez Bordas, donc on a une fiche info sur le Walther PP qui est super complète, et une autre fiche info sur le Makarov, tout aussi complète. On retrouve également une fiche info sur le Walther PP, le Tokarev TT33 et le Makarov dans l'encyclopédie des armes à feu, encyclopédie visuelle de chez l'Imprévu. Donc là par contre il y a pas mal d'approximations. Et on le retrouve aussi à côté du Tokarev TT33 dans une excellente encyclopédie
Donc les armes à feu de légende chez Larousse. Voilà, j'espère que le bonus vous aura plu. Il y a encore plein de livres. Tout ça pour vous dire que c'est important aussi de vous renseigner par vous-même et de ne pas croire tout ce qu'on vous dit sur Internet. Merci encore pour le visionnage. Belle journée à vous.